La première fois que je suis tombé sur ce genre de vidéo, la seule chose qui me venait en tête, c'était... Waouh, trop stylé ta... Oh merde. Bon, je vais diviser la vidéo en deux parties, pour que tu te retrouves et pour que ce soit plus simple. La première va être axée sur la pratique, donc... Oh, la pratique, tu vas commencer à faire des figures. Enfin, peut-être pas de suite, mais tu verras. Et la deuxième partie va être axée sur le mental. Bon, si tu veux commencer le street workout, alors fais du set and reps. Le set and reps, qu'est-ce que c'est ? Le set and reps, ça veut dire, sa traduction exacte, série et répétition, dans laquelle, à mes yeux, il y a 5 grandes catégories de mouvements. Des pompes, des dips, des tractions, du gainage et les squats. Ouais, je suis fâché avec eux. Bon, plus sérieusement, le set and reps va te permettre de te renforcer musculairement au poids de corps afin d'avoir une base plus solide. Et en plus de ça, si les exercices sont trop faciles pour toi, tu peux les pimenter en faisant des variantes plus compliquées. Et là, tu dois te demander, mais comment je peux créer mon propre entraînement ? Eh bien, c'est très simple. Tu dois faire 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Si tu arrives à faire plus de 12 à chaque fois, alors ça veut dire que l'exercice est trop facile pour toi. Et c'est à ce moment-là que tu vas le rendre plus compliqué avec des variantes ou alors en rajoutant du poids comme je te l'ai dit précédemment. Par la suite, tu dois respecter le même temps de pause à chaque fois, parce que sinon tu sais pas si tu progresses. Alors ce que je te propose, c'est 1 minute de pause entre chaque répétition. En revanche, entre chaque série, ce que je fais moi personnellement, c'est que je le mets de 2 minutes. Commence par les exercices les plus compliqués, parce que c'est ce qui vont te demander le plus d'énergie. Et pour finir, aie au moins une journée de repos entre chaque entraînement. Et à partir du moment où tu te sentiras assez confiant pour commencer à attaquer les figures, c'est parti hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la pratique, et maintenant il est temps de passer à la deuxième partie, qui est, malgré moi, je pense, l'une des plus importantes. Je pense que tu le sais déjà. Je vais te le dire quand même. Le street workout et le calisthenics sont des sports super compliqués. Ton corps va être confronté à la fatigue, à la douleur et à l'effort. Et peu importe ce que tu feras, tu ne vas pas y échapper. Eh merde. En revanche, à partir du moment où tu comprends que la douleur est synonyme de progression, je te laisse découvrir mon pote, mais c'est incroyable. En soi, c'est pas le sport qui est compliqué, c'est l'habitude d'apprendre. S'entraîner et surtout se sentir évoluer prend du temps. Sois patient, continue dans ton effort, ne t'arrête pas et tu verras qu'au bout d'un moment, je dirais, allez, une brochette de 2 semaines, tu verras qu'en ce laps de temps, tu commenceras à voir ta progression. Certes, elle ne sera pas physique, mais le simple fait de te voir réussir des choses que tu n'arrivais pas à faire auparavant, ça va te booster, mais à un point, mais t'imagines même pas. Et sache que les athlètes d'aujourd'hui, ils ont eu le même niveau que toi, entre autres. Tu peux être l'athlète de demain sur qui les gens vont prendre exemple. Bon, et n'oublie pas de me partager ta progression parce que je serais curieux de savoir quand est-ce que t'as commencé, où t'en es, et si je peux te donner des conseils, si t'as un doute, si je t'ai pas donné assez d'informations, je pourrais essayer de répondre à tes questions. Et j'ai vraiment hâte de voir ta progression et voir ce que t'arrives à faire par la suite, mec. Allez, sur ce, prends soin de toi et bisous bisous.